Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Auto Answer pour votre iPhone 3G, 3GS, votre iPhone 4, Jailbreakers, le firmware 4.2.1 ou plus. Auto Answer c'est quoi? C'est une application qui est payante du Cydia Store au prix de 4,99$, soit 5$. Et cette application-là, comme j'ai dit, est compatible 4.2.1 ou plus. Alors, si vous êtes à 4.1 ou en bas, là, à 4.1, 4.0, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment avoir un iPhone au 4.2.1 ou plus. Pourquoi c'est pas compatible iPod Touch ou iPad? Parce que Auto Answer, c'est quoi comme application? Ça permet, admettons, si j'appelle à partir d'un autre cellulaire ou d'un téléphone, sur cet iPhone-là, il y a la possibilité que le téléphone réponde automatiquement. Qu'on n'a pas à slider ou cliquer sur Answer pour répondre. Alors, tu peux configurer quel numéro de téléphone peut faire répondre mon cellulaire automatiquement. Ou sinon, tu peux dire tous les numéros, etc. Puis ça marche aussi pour le FaceTime. Alors, pour le FaceTime, c'est quoi l'avantage? C'est, admettons, vous laissez votre iPhone 4 chez vous comme ça. Vous pouvez vous en servir comme caméra de sécurité si on veut pour voir ce qui se passe dans la maison. Fait que, admettons, tu as un autre iPhone 4, puis tu t'appelles, ça répond automatiquement en FaceTime, puis tu peux voir en direct ce qui se passe. Puis là, tu dis, OK, tout est beau, tu raccroches, puis ça raccroche automatiquement le FaceTime. Fait que ça peut être bon pour ça, comme tu peux laisser un iPhone 3G ou un iPhone 3GS ou 4 caché à quelque part. Tu appelles à partir d'un autre cellulaire, ça répond, puis tu écoutes ce qui se passe dans la salle. Alors, il y a un paquet d'utilités de cette application-là. Alors, c'est pour ça que ça marche juste pour l'iPhone en passant, parce que l'iPod Touch et l'iPad, ils n'ont pas de téléphone. Et c'est pas mal ça pour ce qui est de l'application. Alors, il est 5$, vous l'installez, achetez, confirmez. Une fois que vous l'avez installé, vous allez dans les réglages à droite ici. Alors, je m'en vais dans les settings. Alors, quand vous allez dans les réglages, il n'y aura pas d'icône comme vous avez pu le constater sur le Springboard de votre appareil. C'est uniquement dans les réglages qu'on fait la configuration. Alors, Auto Answer, on ouvre l'application. Alors, tu as Phone Call Settings. Si je m'en vais dans Phone Call Settings, tu dois activer le Auto Answer en haut pour que ça réponde automatiquement. Mais là, ça ne va pas encore là répondre automatiquement à tous les appels. Seulement ceux que tu configures ici, où tu dis, en tout cas, je vais continuer là, activer les deux en haut. Comme ça, il ne va jamais faire de bruit quand vous l'appelez. Alors, il va rester en mode silencieux quand vous l'appelez, puis il va répondre automatiquement. Alors là, tu peux configurer des numéros de téléphone, mettons 514, 123. Tu configures n'importe quoi pour que quand cette personne-là t'appelle, ça répond automatiquement. Tu as une limite de 3 contacts. Sinon, tu dis tous les numéros privés, alors qu'on ne voit pas le numéro de téléphone, les appels privés. Ça peut être des numéros bloqués, etc. Si vous mettez ça à on, tous les numéros privés bloqués, ça va répondre automatiquement sur votre iPhone. Ou sinon, tous les numéros de téléphone. Alors, n'importe qui appelle sur votre iPhone, ça va répondre automatiquement. Alors, ça, c'est ça. Sinon, ici, tu marques 3 contacts ou 2 contacts ou 1 contact, là, dépendamment du nombre de contacts que tu veux, le numéro de téléphone pour que ça réponde automatiquement. Comme dans la vidéo, je vais mettre ce numéro de téléphone-là pour que ça réponde, qui est l'iPhone 3G de mon frère. Alors, ça, c'est beau ici. For Speaker On. Alors, quand vous activez ça, c'est lorsque l'appel va être, dans le fond, en connexion, là, qui va être connecté avec mon téléphone. Celui qui a Auto Answer, il va se mettre en speaker. Fait que si vous voulez parler à quelqu'un dans une salle, ça l'appelle automatiquement, ça répond automatiquement et ça le met sur speaker automatiquement. Fait que vous pouvez déjà parler avec la personne si vous voulez, c'est ça votre but là. Alors il va se mettre sur speaker automatiquement. Alors ici vous pouvez avoir le choix de laisser combien de secondes qui va sonner avant que l'appel soit émis. Tu peux dire 0 secondes. Fait que dès qu'il reçoit l'appel, il répond automatiquement. Sinon, tu peux y mettre des délais de 5 secondes. Alors, après 5 secondes ou 4 secondes, après 4.9 secondes, répondez à l'appel quand il a fini de sonner après 4.9 secondes. Sinon, admettons, on va mettre pour la vidéo après un bon 2 secondes. À 2 secondes, après qu'il ait sonné, il va répondre automatiquement. Fait que là, vous pouvez choisir d'un contact. Alors, je vous conseille de faire ça pour pas vous mélanger dans vos numéros de téléphone. Alors là, j'ai pris le contact qui est ce téléphone-là. Alors là, vous revenez en arrière, avec en haut à gauche. Alors ça, c'était pour les phone call settings. FaceTime settings. Pour ceux qui ont un numéro de téléphone qui est à dire un iPhone 4 ou un email, vous pouvez les mettre ici. Sinon, vous pouvez dire tous les numéros de téléphone qui ont FaceTime ou tous les emails qui ont FaceTime. Alors, ça peut être simple pour ça. Ça va appeler directement sur cette application-là, puis ça va faire le FaceTime. Puis aussi, vous avez la possibilité de mute remote audio. Dans le fond, qu'on fait juste voir ce qui se passe et non
entendre. C'est tout. Alors ça, c'est beau pour ça, pour le FaceTime. Ici, en haut, on les a dans SB Settings. C'est Auto Answer puis Auto Answer. Un pour le call, un pour le FaceTime. Avec ce settings-là, vous pouvez avoir la possibilité de les enlever de SB Settings. Je vous conseille de faire ça parce que le moyen de l'activer, c'est vraiment par ici, l'application. Ou sinon, si vous en servez rarement, ben, tu peux les gosser par SB Settings là, pour les désactiver ou les activer. Ne cochez pas ici Hide from Settings. Parce que si vous activez ça, il va être parti des settings. Puis il va être parti de ton SB Settings. Fait que tu es un peu pogné avec ça. Fait que je vous conseille juste d'activer celui du bas. Puis à part de ça, c'est tout. Faites Save en haut à droite une fois que tout est fait. Et vous fermez les réglages. Votre iPhone va faire un respring. Et c'est parti pour le test. Alors avec mon iPhone 3G, je vais appeler le numéro de téléphone ici. Alors pour faire le test, dans le fond. Alors, admettons, bon, je vais le verrouiller comme si c'était un iPhone bien normal. Alors là, j'appelle avec contact. Alexandre Dupont. Appeler. Et là, l'appel est en train de s'émettre. Alors, vous allez voir. Il va recevoir l'appel. Il va sonner pendant 2 secondes normalement. Ouais, allô? Ok. Hop là. Ok. Il n'a peut-être pas sonné pendant 2 secondes, mais on va recommencer. Allô? Ok, fait que ça marche bien. On voit bien qu'il a sonné pendant à peu près 2 secondes pour faire l'appel. Puis l'appel s'est bel et bien connecté et ça a répondu automatiquement. Alors, ça va pas peut-être faire le petit message comme quoi quelqu'un t'appelle, etc. L'appel va juste automatiquement se faire. Même pas de petit pop-up, rien. Il se fait, puis il se connecte automatiquement. Tandis que si j'appelle avec un autre numéro, ça va sonner, puis ça va pas répondre automatiquement parce que je l'ai pas mis dans la liste de choix que les numéros de téléphone m'appellent et j'ai pas plus coché autoriser tous les numéros de téléphone à répondre automatiquement sur mon iDevice. Alors, c'était pas mal ça pour l'application Auto Answer pour votre iPhone 3G, 3GS ou votre iPhone 4, Jailbreakers le firmware 4.0 ou plus. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesuppo.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal YouTube tout simplement en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais qui est situé au-dessus de chaque vidéo ici. Et en cliquant sur s'abonner, vous allez être abonné à ma chaîne de YouTube Hello3isuppo pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur les iPod Touch, iPhone et iPad. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour rester actualisé aux nouvelles importantes le plus rapidement possible en cliquant sur suivre ou follow en anglais sur mon profil Twitter directement, comme ça. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro. Merci.